Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va en fait continuer ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire l'utilisation de Bootstrap. Donc pour rappel, n'oubliez pas qu'il y a le site, voilà, le site du dev qui est donc mon site que je développe pour vous, en fait pour vous faciliter justement le développement du web. Donc vous avez différentes catégories sur différents langages du web, n'oubliez pas donc d'y aller. Vous retrouverez à chaque fois donc tout le code justement sous forme d'article. Donc si vous allez, la dernière fois c'était voilà Bootstrap, vous avez déjà tout le code, donc tout ce qu'on avait fait de la dernière vidéo, donc avec vraiment comment voilà, on l'installe, etc. Donc vous avez juste à copier, coller, regarder ma vidéo aussi, ça peut toujours voilà, aider à justement regarder comment j'ai fait pour mettre en place. Donc voilà, donc cette fois-ci nous ce qu'on va faire c'est qu'on va justement, on va continuer à utiliser Bootstrap et en fait à vous montrer quelques astuces justement. Donc nous la dernière fois ce qu'on avait fait c'est on avait voilà, mis en place la barre. Donc au niveau des inscriptions on avait mis un beau formulaire un peu plus propre, oui largement même plus propre on va dire. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer à utiliser. Donc en fait vous avez vu que à chaque page, donc là on est dans connexion, inscription, on est à l'accueil. Bon là on l'avait pas fait la dernière fois. Lorsqu'on se connectait c'était pareil. Donc lorsque je vais me connecter justement avec l'utilisateur qu'on avait utilisé la dernière fois, pareil, vous voyez, il y a la barre. Donc en fait, à chaque fois, vous voyez que sur n'importe quelle page, on a toujours notre barre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer en fait ce système. Au lieu de faire toujours un copier-coller de notre barre qui est voilà ici, qui prend déjà quand même un sacré bout de code. Bon, effectivement, là c'est encore petit, mais vous allez voir par la suite, ça va prendre quand même quelque chose d'assez conséquent. On va recréer un fichier. Voilà, donc vous allez faire créer un fichier, un nouveau document. Et vous allez l'appeler ici, voilà, donc on va se positionner dans le bon, voilà, ici, tuto, et on va l'appeler justement, donc, menu.php. Donc vous l'appelez menu.php, donc il apparaît, c'est tout. Donc dedans, ce qu'on va faire, c'est que vous allez à la page d'index, vous allez copier, donc, je vous montre de tout en haut, vous avez la balise body. Vous prenez ici de la partir de la balise nav et vous finissez à partir de l'autre balise nav. Vous faites un coupé, vous enregistrez, vous le mettez ici dans le menu, vous collez. Donc ici on va tout réagencer. Voilà, parfait. Et on va regarder. Donc effectivement l'accueil, on n'a plus rien. Donc nous c'est pas le but, c'est de retrouver justement la barre. Donc pour retrouver la barre, comment on va faire? Ici, donc on va ouvrir justement une balise PHP. Et on va fermer la balise PHP ici. Voilà, parfait. Là, vous allez mettre require. Donc en fait, il y a deux types. Il y a require once, il y a require. Il y a aussi, on peut inclure, donc include os, on aussi. Once. Et donc en fait, quelle est la différence entre require et inclus? Donc pour moi, en fait, ce que j'utilise plus, voilà, j'utilise ici les include. Donc j'inclus justement mes pages dont j'ai besoin. Et require, c'est je le mets plus vraiment voilà, dans le reste de la page ici, lorsque j'en ai vraiment besoin. Donc ça veut dire quand c'est un bout de code que j'ai besoin d'afficher ou autre. Donc là, je fais require. Et ici, on en a besoin qu'une seule fois. Donc on peut mettre require once. Là, vous allez mettre le nom. Donc nous, c'était menu.php. On n'oublie pas le point virgule. On rafraîchit ici. Et effectivement, vous voyez, on retrouve justement notre barre. Donc c'est parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste copier ici, vous voyez, le code. On va aller dans modifier le profil. Donc ici, on n'en avait pas fait. Donc on va mettre là, voilà, comme ici. On colle. On revient ici. Donc on va dans mon profil, modifier. Et ah oui, c'est pareil. On n'avait pas mis non plus les voilà, tout ce qui allait bien pour faire voilà, beau. Au niveau du CSS, c'est pareil. Du JavaScript aussi, parce que sinon ça va pas fonctionner, rappelez-vous. Pourquoi? Donc en fait, ça c'est justement dans l'autre vidéo. Hop, voilà, c'est parfait. Et là, on regarde, c'est bon. Vous voyez, on a bien justement le bon menu qui apparaît. Et effectivement, si d'un seul coup, si toutes les cases, elles ont changé, elles se sont mis au style de Bootstrap. Donc de Bootstrap, que je rappelle, qui est ici, voilà, qui est un framework gratuit que vous pouvez télécharger, qui est en version 4. Il y a aussi les anciennes versions que vous pouvez utiliser justement, mais bon, le mieux c'est d'utiliser la dernière version. Donc je vous incite fortement aussi à utiliser la dernière version. Donc on va revenir sur le profil, on va faire la même chose au profil. Donc je pense, voilà, je n'avais pas mis non plus. Donc je vais coller ici. Pareil, là, bon, je vais prendre tout ça, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais le mettre à mon profil, donc juste ici. Et on va regarder
Le profil c'est pareil, vous voyez d'un seul coup tout est plus propre et mieux. On va revenir donc on va modifier aussi, c'est pareil, nos autres pages. Donc au niveau de nos autres pages, on a la page ici, c'est pareil où on avait notre voilà, notre barre de menu. On enlève. Là, je vais juste voilà, je vais enlever ça, ça j'en ai plus besoin. Je vais garder ça. On va la mettre aussi à la page d'inscription parce que la page d'inscription, on l'avait faite aussi la dernière fois. On colle. Le menu, bah non, du coup c'est notre menu, donc on n'a pas de souci. Le mot de passe, je ne sais plus si on l'avait fait, donc on y va. Donc non, on l'avait pas fait, on n'avait rien fait du tout. Donc c'est pas grave, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici. Voilà. Je vais reprendre les bonnes choses qu'il faut. Donc ici, on est là. Voilà, et le JavaScript à la fin pour tout ce qui est... En fait, le JavaScript, c'est tout ce qui est animation. Pareil, ça peut être aussi des fonctions que vous pouvez utiliser, mais pour modifier directement le contenu de la page une fois celui-ci chargé. Donc, ça charge et hop, vous pouvez modifier donc, le CSS, faire des animations, faire plein d'autres choses aussi. Attention, c'est pas que lié à ça, mais c'est principalement ça. Et le CSS, c'est justement la feuille de style, ce qui rend justement donc votre page qui était, on va dire, moche, en une page déjà plus jolie. Donc on va regarder ici. Donc c'est parfait, ça a été fait. Inscription, ça a été fait. Voilà. Donc vous voyez tout partout, ça y est, on a fait la barre. Donc on a intégré la barre un peu partout. Donc c'est vrai que d'un seul coup, c'est plus agréable justement. À voir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va mettre, donc, lorsqu'on va aller se connecter, voilà, si on a oublié justement le mot de passe, donc ici, mot de passe oublié, on va aller le mettre dans cette page-là. Donc, ici, on a, voilà, mot de passe oublié, donc ça, on s'en moque, on fait un coupé, on va tout prendre ce qui est ici, voilà, on supprime, on revient, on va dans notre page justement de connexion. Dans notre page de connexion, on a le bouton se connecter. On va rajouter tout le contenu, le contenu ici. Et voilà, vous avez mot de passe oublié. Bon, c'est simple, mais c'est déjà super. Donc voilà, donc là on a utilisé justement Bootstrap. Donc vous avez vu, on a ça. Pour se connecter, donc si je me reconnecte justement, voilà, donc on a bien mon site à moi avec la personne. Le profil, c'est déjà un peu plus propre. Donc n'oubliez pas, vous pouvez faire la même chose. Donc on arrive ici. Le profil, vous voyez justement, c'est ça, c'est en dur, c'est pas terrible. Donc vous vous rebasez sur quelque chose de propre. Ici, on avait fait. Donc on va reprendre tout ce qui est là. Voilà, ici. On va aller sur le profil. Sur le profil, on va mettre ça ici. Là, voilà, on va faire comme ça. On va mettre voilà, encore. On ferme les balises. On regarde au niveau du profil, mon profil. Donc c'est parfait, mon profil c'est déjà un peu plus propre. L'accueil, ça y est, on n'a plus besoin du lien d'accueil vu qu'on a la barre de menu. Modifier votre profil, donc on peut le garder quand même, ça reste assez intéressant. Dedans, on va remettre, dans le modifier le profil, on va le remettre un peu au goût avec justement ce qu'on avait fait auparavant. Donc on est ici, on prend tout ça, voilà, on le met bien ici, on referme toutes nos balises surtout. Ici on va mettre une balise, donc une balise titre, on regarde, voilà, déjà on a ça, c'est déjà mieux au niveau de l'aperçu. On arrive ici, on va reprendre voilà ce qu'on avait fait ici, là c'est tout. Donc on était sur le profil. Donc on revient là. Non, c'est modifier. Voilà, modifier le profil. Donc on était ici. Forme. Voilà, ici. Donc je sais plus au niveau des messages d'erreur comment j'avais géré de l'autre côté. Donc oui, j'avais mis comme ça. Ici, j'avais pas mis de. Ouais, bon, c'est pas si grave. Donc là, en fait, j'avais fait ça. J'avais mis des labels. La classe ici qui est super intéressante aussi pour nous. Donc on vient ici, on vient la mettre. On va remettre la classe aussi également. Donc peut-être la mettre au début. Voilà. Hop, on referme la balise. Donc là ici, ça l'a mal pris. Parfait. On regarde ce que ça donne. Voilà, ça nous donne déjà quelque chose de plus grand, donc déjà de plus propre. Voilà, comme ça, moi je vais pouvoir prendre ça, ça va aller plus vite. Hop, parfait. Ici, on finit. On refait la même chose ici. Donc moi, je vais reprendre... Non, pas le type, parce que le type, voilà, c'est pas la même. Ah oui, j'ai enlevé le type. Non, 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 faut pas que j'enlève le type.
Bon, c'est pas grave, ça reste par défaut, c'est du texte, mais mieux vaut mettre quand même le type, ça reste toujours plus classe. Donc voilà, et on a besoin maintenant du bouton, donc avec la classe qui est ici, la classe primary du bouton, on va le mettre ici. On avait mis 2 divs effectivement pour passer à la ligne, voilà. Et ici on ferme, on va regarder, voilà, parfait, on a notre modification de profil qui est déjà plus propre. Donc on a déjà rendu, voilà, ici du profil qui est plus joli, on a de l'accueil, c'est déjà plus joli, on a des connexions, donc on se déconnecte, on a voilà le site, mon site à moi qui est ici. Ce qu'on aurait pu faire, c'est qu'on aurait pu aussi aligner, donc on va aller dans l'index, on va y aller ici, la balise, et là vous mettez style, donc c'est pour modifier directement le style sur le site. Vous mettez un texte à ligne pour dire, vous choisissez l'alignement, donc soit vous le centrez, soit vous mettez à la fin, soit vous mettez un texte justifié à droite, à gauche, voilà. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on veut le centrer. On va le centrer, on va regarder et hop, voilà. Ça reste déjà un peu plus propre au niveau visuel. Donc voilà, on arrivait justement à la fin de la suite pour vous montrer justement comment intégrer et comment réaliser plus facilement en fait les modifications, parce que oui, juste ce que je vais vous montrer, c'est vrai que c'est pour vous montrer pourquoi l'utilité de celui-ci, c'est lorsque vous allez faire ça, on va rajouter un lien, donc on va plutôt le rajouter ici. Et on va mettre mon profil numéro 2. Vous voyez que bon, ici effectivement, il faut se connecter. Donc on va se connecter. Oh, non, ça c'est normal là. On va se connecter. Voilà, vous voyez qu'on a directement mon profil numéro 2. Et on l'aura à chaque page. Donc là, on a la page d'accueil. Ici, on est à la page de profil, du profil. On est à la page modification et vous voyez qu'on l'a tout le temps. Donc, c'est vraiment bien en fait. C'est parce que vous gagnez du temps lorsque vous allez rajouter. Vous n'êtes pas obligé de rajouter à chaque fois ce lien page par page. Vous le rajoutez sur une page et toutes les autres pages, ça va automatiquement se mettre à jour. Donc voilà l'utilité en fait de cette vidéo. C'est pour vous montrer qu'on peut réduire aussi le temps justement lorsqu'on développe en faisant justement de nouvelles pages où vous savez que cette page va être répétée plusieurs fois sur votre site. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous de cette vidéo. Et n'hésitez pas à aller sur le site, donc le site du dev que je vous avais présenté en début de cette vidéo, où vous pourrez justement apprendre à développer le site. Vous aurez aussi le code sous forme d'article, oui effectivement. Donc voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.